Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette formation sur l'occultisme et l'évangile. J'espère que ce sera une journée productive et utile pour vous. Je vais commencer par vous décevoir en vous disant je ne suis pas un spécialiste de la question. Certaines personnes ont voué leur ministère à la thématique de l'occultisme et à l'accompagnement des gens qui sont dans ce monde-là. Ce n'est pas mon cas. Donc je vais tout clairement, très clairement vous dire à la fin de cette formation, n'essayez pas de me joindre par téléphone ou par mail pour me dire « Ah, aide-nous avec ces choses-là ». Je l'avoue, je ne suis pas un spécialiste et ce n'est pas le focus de mon appel et de mon ministère. Et en fait, et ça c'est la bonne nouvelle, et c'est pour ça que vous avez quand même raison de suivre cette formation, je vous transmets dans cette journée tout ce que je sais de la question, tout ce que je sais aussi de l'accompagnement des gens qui sont dans l'occultisme. Vous serez qualifié, compétent, avec toutes les informations suffisantes pour pouvoir aider ceux et celles qui vous entourent et qui auraient besoin éventuellement de votre aide, soit pour découvrir l'évangile, soit pour être accompagnés suite à un engagement passé dans l'occultisme. Alors à quel titre est-ce que je suis quand même un peu légitime pour enseigner sur ces questions? Un petit témoignage personnel, je suis heureux de vous présenter mes parents, des gens formidables que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont un certain nombre de valeurs bien supérieures à des chrétiens que je connais, et en même temps qui sont profondément imprégnés de la spiritualité. Alors ils ne font pas de l'occultisme directement, plus maintenant en tout cas, je ne pense pas, mais qui sont profondément imprégnés de spiritualité ésotérique. Et en fait, c'est là-dedans que j'ai grandi. Mon père était maître de loge, rosicrucien, et il m'a enseigné plein de choses, et tous deux d'ailleurs m'ont enseigné plein de choses liées au monde des spiritualités dites alternatives, des nouvelles spiritualités, ce qu'on appelle à la fois le New Age, mais également tout ce qui serait un peu des initiations typiques de francs-maçons, de rosicruciens. Enfin, c'est pas, il y a plein d'auberges différentes dans ce genre de monde-là. En tout cas, moi, j'ai été baptisé dans ce mouvement, au pétale de rose, m'a-t-on dit, c'est quand même assez romantique. Ma mère, quand elle était enceinte de 3 mois, sur le fondement de sa croyance que l'âme rentrait dans le corps du bébé au 3e mois, a fait avec mon père un certain nombre d'incantations pour que vienne un maître spirituel. Pas de chance pour eux, un chrétien et pire, un pasteur allait venir. En tout cas, ils m'ont élevé dans cette croyance. Mon premier souvenir d'enfance, je pense, c'est lorsque j'avais 3-4 ans, je jouais avec un camion sous une table et mon père, avec plusieurs de ses amis, faisait des incantations pour guérir un de leurs amis malade d'un cancer. Et le sentiment que j'avais, c'est un sentiment de fierté. Mon père était impliqué dans des choses importantes et des choses spirituelles, ce qui a marqué mon intérêt pour les choses spirituelles. En fait, un intérêt dont Dieu s'est servi pour plus tard, bien plus tard, pour que je découvre la foi. Par ailleurs, lorsque je rentrais chez moi de l'école, je vais avoir 6-7 ans, et bien, il y avait un immense Bouddha qui trônait à l'entrée. Il y avait souvent de l'encens qui était placé devant, et puis ça donnait un petit peu de cette fumée odoriférante. C'était très patchouli hein, comme ambiance. Ma mère avait fait des caches aux fenêtres pour que ça ressemble un peu plus à un ashram hindou. Donc voilà, j'ai grandi marqué par ce monde-là. J'ai essayé de pratiquer un certain nombre de choses. Et ça n'a pas forcément marché aussi bien que j'aurais souhaité, mais j'ai goûté au monde de l'occultisme. Et bien sûr, avec l'irruption du Saint-Esprit dans ma conversion lorsque j'avais 18 ans, à réorienter ces choses. Et j'avoue que j'ai été surpris qu'après ma conversion, qui était radicale, hein, c'était un jour précis du mois de juillet 1984, 23h30, il y a un avant, il y a un après, vraiment Dieu est entré dans mon cœur et m'a donné une soif de le connaître. J'ai lu le Nouveau Testament en une semaine, enfin, j'étais émerveillé de ce que je découvrais, de l'amour de Jésus. Bon, il y avait plein de problèmes à régler, c'était pas toujours évident. Et justement, après ma lune de miel, j'ai remarqué que dans ma vie, il y avait comme des voix qui hurlaient, des blasphèmes et des visions assez grossières, assez immorales même. Et je me disais, comment ça se fait que maintenant que je suis chrétien, je suis pire que quand j'étais pas chrétien? Et donc j'ai assez intuitivement, hein, parce que j'osais pas parler dans l'église où j'étais, je croyais que les gens étaient parfaits dans cette église, donc j'osais pas m'ouvrir à quiconque là-bas, mais je m'interrogeais comment ça se fait que maintenant que j'étais devenu chrétien, c'était devenu pire. Et en fait, de façon intuitive, je me suis écrié un jour, mais Satan, mais sors de ma vie maintenant, j'appartiens à Jésus. Et j'ai eu un sursaut en disant, mince, j'espère que j'ai pas offensé l'esprit qui vit en moi. Enfin, j'étais un peu confus sur ce qui se passait, mais il y a quand même eu un changement assez fort dans ce
ce type d'oppression que j'ai connu, et plus tard j'ai réalisé que j'avais mis en pratique sans trop le savoir ce que Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Ça c'est la bonne nouvelle sur laquelle on reviendra en fin de parcours de cette journée sur l'occultisme. Voilà, ensuite, en tant que pasteur, j'ai fait un certain nombre d'erreurs, j'en parlerai plus tard, sur la manière de gérer les problèmes démoniaques, les problèmes de ce genre, et ça m'a donné la soif vraiment de mieux comprendre ce problème et de développer une méthodologie biblique que l'on a appliquée dans le parcours de l'Église. Je pense que les membres de notre Église seraient surpris d'apprendre que tous les 2-3 ans, on avait une situation plus ou moins lié à la démonologie, plus ou moins lié à l'occultisme. Et donc il a fallu apprendre à gérer ça, et qu'au fil du temps, on a développé une approche profondément biblique et sereine pour accompagner ceux et celles qui étaient en proie, aux prises d'un monde démoniaque parfois assez violent, assez difficile à suivre. Je suis plus le pasteur d'une église depuis maintenant quelques années. Je travaille avec une mission et à ce titre, je voyage beaucoup en Afrique. Et dans ce contexte, j'ai aussi découvert que beaucoup de mes collègues africains, des gens que je respecte profondément, qui sont nés dans une culture animiste, religion naturelle, sont confrontés à des situations beaucoup plus impressionnantes. Alors je ne vais pas trop les raconter parce que je sais que ça, d'abord, souvent en Occident, on les met de côté comme étant des choses qui sont impossibles. Parfois ça impressionne aussi et ce n'est pas trop ce que je veux mettre en avant. Mais j'ai accompagné et formé des pasteurs africains sur la gestion de ces thématiques et de ces problématiques, avec tout ce que l'on peut imaginer de ce qu'implique la sorcellerie, avec des manifestations assez puissantes, de sacrifices sanglants, d'animaux. J'espère que ça ne reste que des animaux, pour jeter des sorts, ou soi-disant pour guérir, protéger de démons. La question des amulettes, très fréquentes en Afrique, y compris chez les hommes et les femmes qui se réclament du christianisme dans les églises, font qu'il est important d'avoir cette conscience, en quelque sorte, de la conception du monde sous-jacente, surtout qu'elle se répand dans l'Occident. Tout récemment, il y a quelques semaines, je discutais avec une amie que nous accueillions avec mon épouse, et elle nous disait croire aux fées de la forêt, aux lutins, aux esprits des morts, et que ça, c'était vraiment important pour elle, que ça orientait son chemin. Une femme totalement remarquable, j'ai beaucoup apprécié le contact que nous avons eu ensemble, et en même temps, très occidental, très de notre région, hein, et en même temps qui témoignait d'une conception du monde qui est liée à l'occultisme. La même semaine, j'ai discuté avec un ami médecin, donc une formation très, très séculière, très complète. Quand on a évoqué la notion de Dieu, il m'a dit, tu sais, moi, l'arbre qui est dans mon jardin, il a plus de force pour ma vie qu'un Dieu. Et sans réaliser que là, il dévoilait une conception du monde panthéiste, c'est-à-dire où Dieu est tout et tout est Dieu, et où il n'y avait pas de Dieu créateur distinct de la création. Donc ce sont des conceptions du monde qui sont en pleine expansion, et c'est bien de savoir un peu ce qu'il en est de ce monde-là. Et surtout, je pense que c'est important que tu réalises que ce n'est pas une conception du monde plus dangereuse ou plus négative ou plus méchante ou plus violente que d'autres conceptions du monde que pourrait être l'hédonisme, par exemple. L'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir et tout ce qui est important pour la vie. Ou bien le scientisme. Il n'y a que ce que l'on peut démontrer par la science qui est vrai. Le reste n'a pas de fondement. Ce sont deux conceptions du monde alternatives qui sont tout aussi dommageables et qui, au regard de la foi, sont tout aussi condamnables. En même temps, c'est dans le monde de l'animisme que les fruits les plus puissants de l'Évangile sont observables. Et donc, c'est une conception du monde qui me semble se répandre, mais qui va être très propice à la propagation de l'Évangile, parce que les gens sont conscients de force et de puissance spirituelle. Et là, dans ce sens, l'Évangile est une puissance spirituelle. La puissance spirituelle. Et c'est bien de le savoir pour comprendre comment l'aborder dans ce contexte. Comment définir l'occultisme? Alors je vais te surprendre, mais ce n'est pas évident de le définir,
Et on va voir quelques définitions, et puis on va voir aussi qu'il y a une certaine porosité entre les pratiques spirituelles légitimes et les pratiques spirituelles illégitimes. Et c'est pas toujours évident de savoir où placer la frontière, c'est pour ça qu'on fait cette formation d'ailleurs. Première définition, celle du petit Robert, occulte, qui est caché et inconnu par nature. Sciences occultes, doctrines et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion et requérant une initiation. Alchimie, astrologie, cartomancie, chiromancie, divination, magie, nécromancie, radiesthésie, télépathie. Fin de citation. Alors c'est une définition incomplète, mais elle nous montre ici qu'il y a une notion de mystère, de secret, de force non reconnue. Est-ce que c'est la bonne définition? C'est intéressant. Unger, qui est manifestement pas un Français, bibliciste américain, qui est l'auteur d'un gros dictionnaire, en tout cas qui a édité un gros dictionnaire biblique, maintenant un petit peu ancien, mais sur ces notions, il nous dit « La magie peut être définie comme l'art d'obtenir des résultats au-delà du pouvoir de l'homme par le biais de l'engagement de moyens surnaturels. » Fin de citation. C'est intéressant parce que, alors tu vois, il utilise le mot magie, occultisme, on va voir que ce sont un ensemble de mots parapluies en quelque sorte qui rassemblent bien des pratiques et bien des conceptions. Il y voit là l'engagement de forces occultes et spirituelles. Moi je pense que ce n'est pas toujours le cas, on va le voir dans un instant, c'est pas forcément parce qu'il y a des démons qui sont impliqués que c'est de l'occultisme. On peut pratiquer l'occultisme sans qu'il y ait de forces occultes, sans qu'il y ait de force démoniaque, pardon, et c'est de l'occultisme, et c'est déjà un problème. Quelqu'un qui lit les horoscopes, par exemple, il n'y a pas forcément un démon qui se cache derrière chaque horoscope, et c'est pas un démon qui va lui sauter dessus si jamais il lit dans le 20 minutes du jour l'horoscope du jour. Le problème, c'est ce qui se passe dans sa tête, et c'est ce qui se passe dans sa confiance, c'est ce qui se passe dans l'orientation de sa vie, et c'est déjà de l'occultisme parce que c'est une confiance dans quelque chose qui est indépendant de la personne de Dieu. D'ailleurs, on voit que, et je l'ai déjà évoqué, il y a des porosités entre ce monde de l'occultisme et ce monde de spiritualité légitime. Un dictionnaire que tu trouveras sur le logiciel Logos, qui s'intitule Lexham Bible Dictionary, tu as une citation, enfin une longue analyse de Ronald Roberts sur la magie, et il note: la Bible hébraïque fait également fréquemment référence à des pratiques chez les Hébreux, en particulier chez les prophètes, qui ne sont jamais considérées comme de la magie, bien que ces pratiques correspondent à notre compréhension moderne de la magie. Par exemple, à plusieurs reprises, Moïse utilise un bâton comme une baguette de magicien. La séparation de Moïse de la mer Rouge et le fait de puiser de l'eau dans les rochers s'alignerait également sur notre vision moderne de la magie. En outre, l'élite israélite et judaïque pratique diverses formes de divination légitime, comme la divination au moyen de l'Urim et du Tumim, et de l'éphod. Et cette citation révèle à juste titre que la frontière est fine, parfois, entre ce que nous considérerions comme de l'occultisme et ce qui serait l'œuvre légitime d'homme de Dieu. Il y a des exemples comme ça. Vous avez des choses surprenantes. Balaam, qui est un faux prophète, qui prophétise droitement, parce que Dieu le pousse à cela. Tu connais cette histoire en Nombre 22. Tu as également cette confrontation entre les prophètes d'Akab qui se réclament de l'Éternel, et puis Michée, le seul vrai prophète. Mais dans les faux prophètes, il y a un esprit de mensonge que Dieu a envoyé, ou dont Dieu a permis l'action pour tromper Akab. Et Michée est le seul vrai prophète qui prophétise. Je ne sais pas si tu réalises, mais Ézéchiel, je ne sais pas si je me permets de vous tutoyer ou qu'on se vous voit, mais peut-être ça me glissera de temps en temps. Mais Ézéchiel chapitre 13, verset 6, nous dit, à propos des prophètes du temps d'Ézéchiel: leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Ils disent oracle de l'Éternel, or l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Ézéchiel 13, 6. Ça veut dire que lorsqu'il y a des hommes qui prophétisent faussement selon Dieu, c'est de l'occultisme. Ça, c'est choquant. Et je sais que ça a lieu dans certaines églises évangéliques. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu, et ils ne devraient pas parler au nom de Dieu, parce que Dieu ne leur a pas parlé.
D'ailleurs, on voit bien que c'est un peu compliqué cette chose-là. Si par exemple un sorcier vous disait qu'il faut se baigner dans le Gange 3 fois pour être guéri, vous n'iriez pas. Mais si Élisée vous dit qu'il faut se baigner 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, vous iriez. Et manifestement, vous êtes conscient que ce n'est pas la question du Jourdain, ce n'est pas la question du Gange, c'est pas la question de... C'est autre chose qui fait que l'une de ces choses est légitime et l'autre, ça ressemble à la sorcellerie. Si le sorcier vous disait de vous baigner 7 fois dans le Jourdain, est-ce que vous le feriez? Non, la différence n'est pas dans le nombre d'immersions, dans la qualité de l'eau. C'est pas là le problème, c'est qu'il y a une foi qui est autre, qui est orientée différemment. J'aimerais aussi remarquer que la superstition emprisonne aussi gravement l'âme que l'occultisme par un phénomène psychologique. Il n'y a pas forcément d'action démoniaque. Je me souviens quand j'étais adolescent, on est parti avec quelques amis à Londres, et il se trouve qu'on a fait une pause à Paris avant d'arriver sur Londres, et la maman de l'un de ses compères était très superstitieuse, et elle a jeté du sel derrière elle avant qu'on parte. Elle nous a fait marcher sur le parterre de sel, elle a récité un certain nombre de formules magiques. C'était surprenant, comme moi ça me gênait pas, mais bon, je n'étais pas en Christ encore, hein. Mais le problème n'était pas tant ce qui se passait au regard des puissances démoniaques, c'était ce qui se passait au regard de l'enfermement psychologique de cette femme qui ne pouvait pas laisser partir son fils sans accomplir des rites. Elle était prisonnière de cela. Et donc, moi, ce que je voudrais remarquer, c'est que l'occultisme propose une définition erronée des problèmes des hommes et une solution erronée à ce problème. Et en cela, l'occultisme est une vraie alternative à l'évangile. Et c'est à cette racine qu'il faut s'attaquer. Pas simplement aux pratiques superficielles. Si vous dites à cette femme qui a jeté du sel derrière son dos et qui a fait des récitations bizarres de choses, il ne faut pas lui dire « écoute, arrête, c'est pas bien ». Mais si elle arrête, ça ne change rien dans sa vie. C'est pas ça qui est le centre. Le centre est beaucoup plus profond et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait derrière chaque technique ou pratique occulte un démon qui se cache, et c'est pas le démon qu'il faut craindre, c'est la fausse foi qu'il y a là. Alors je te propose, pour le prix de ta formation, ma définition de l'occultisme. Copyright, bien entendu. Si tu la cites, il faut que tu cites les sources. Mais voilà ce que je te propose comme définition préalable. Je vais le démontrer un petit peu plus tard, on va regarder les données bibliques, mais je vais te donner, je pense que c'est important qu'on ait ça dès le début. L'occultisme, c'est une capacité illégitime ou trompeuse pour, premièrement, révéler des informations cachées ou mensongères, deuxièmement, susciter une communion spirituelle illicite, troisièmement, engendrer des événements positifs ou négatifs, indépendamment de Jésus-Christ et de l'Évangile, médiateur exclusif de l'au-delà. Bon, elle n'est pas parfaite, cette définition. Il n'y a que la Bible qui est parfaite. Mais tu vois qu'il y a quelques éléments qui sont importants et sur lesquels on va revenir, parce que ça peut être une capacité réelle, mais illégitime, c'est-à-dire que Dieu ne l'accepte pas, ou bien trompeuse. On fait croire que, mais ça enferme autant l'individu. Il s'agit d'achever 3 objectifs, ou d'accomplir 3 objectifs: révéler des choses, susciter une relation, créer une relation avec un ancêtre, avec un esprit, avec soi-disant Dieu, et engendrer des événements positifs, une guérison, ou négatifs, une malédiction, quelque chose qui arriverait, un mal qui arriverait à quelqu'un, et ce, indépendamment de Jésus-Christ et de l'Évangile. C'est cette indépendance fondamentale de Jésus, médiateur de l'au-delà, qui fait qu'il y a, à mon sens, occultisme. Ça, c'est pour le praticien, mais pour celui qui le sollicite, c'est une confiance mortelle dans les révélations, les communions ou les actions de l'occultisme. On revoit ici les 3 objectifs. Parce qu'elle détourne l'individu de Jésus-Christ et de l'Évangile, la vie dans son sens plein, c'est une confiance exclusive en Jésus-Christ qui conduit à la repentance, la consécration et l'amour de Dieu et du prochain. Voilà en quoi l'occultisme est une tragédie, parce qu'elle donne une vraie spiritualité alternative, mais qui éloigne de Jésus-Christ, qui donne la vie. Une vie, bien sûr, par le pardon de nos péchés. Je ne dis pas la définition de l'Évangile ici, mais une vie qui vient du pardon de nos péchés, suite à la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
accordé à celui ou celle qui se confie en lui, qui croit en lui et qui vit cette nouvelle naissance. Ceci dit, il faut faire attention parce qu'on a tendance à voir dans les religions naturelles un mal inné à ces religions naturelles. Or, quelqu'un a fait ce travail de recherche dans l'Ancien Testament, c'est Ida Glaser, dans son livre Dieu et les religions, et il nous montre que les spiritualités erronées des nations païennes ne sont jamais condamnées en tant que telles. C'est leur comportement moral qui les condamne, mais jamais leur spiritualité. Je cite, « Rien n'indique que les autres nations seront jugées pour avoir désobéi aux lois de Dieu ou pour avoir adoré de faux dieux. Et rien n'est dit sur la façon dont elles ont traité les pauvres. Pourquoi Dieu jugera-t-il Israël pour tout cela? Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. » Amos 3.2. En résumé, les prophètes nous expliquent que les nations sont jugées à cause de leur méchanceté évidente, des crimes de guerre commis contre Israël et de leur arrogance, qui les poussent à se faire les égales de Dieu. Aucune des raisons mentionnées ci-dessus pour expliquer le jugement n'a de rapport direct avec les religions des nations. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce qu'il veut dire dans ce livre, ce que l'on réalise, c'est que les nations, elles font ce qu'elles peuvent. Elles sont en proie à la formulation d'une conception du monde. Elles sont bien sûr sous l'emprise de leur imagination ou des mensonges du diable, mais elles font ce qu'elles peuvent. Et ce qui est important, c'est pas... ce pourquoi elles seront jugées, c'est pour leur comportement moral dont leur conscience atteste l'existence. C'est ce que nous dit Romains chapitre 1. Mais c'est pas pour leur religion qu'elles seront jugées. C'est important de le voir parce que si on s'adresse seulement au comportement, on va être limité dans notre approche. Il faut vraiment aller en profondeur. Je me souviens avoir lu le récit absolument bouleversant et tragique d'une femme assise au bord du Gange qui pleurait, qui tenait son nouveau-né dans les bras et qui pleurait, et qui, au bout d'un certain temps, de pleurs et d'incantations, a jeté son enfant dans les eaux du Gange, et son enfant est mort. C'était un sacrifice qu'elle réalisait. Et il y avait un homme qui était là, journaliste et chrétien, qui s'occupait d'une structure d'accueil, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, mais il s'assoit à ses côtés et lui dit « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» Et elle lui dit « Il nous arrive tellement de malheurs dans notre famille, je suis allé voir le gourou qui nous a dit qu'il fallait que l'on sacrifie ce qui nous était le plus cher, notre dernier-né. » Et donc, voyez-vous, dans sa conception du monde, il faut apaiser la divinité, et il faut l'apaiser par des sacrifices, ou il faut apaiser les ancêtres, il faut les apaiser par des sacrifices, et parfois, il faut sacrifier ce qui est le plus cher. Alors cette femme, elle est coupable de meurtre, évidemment, mais si vous lui dites simplement « il ne faut pas commettre de meurtre », ça ne résout pas son problème beaucoup plus fondamental, qui est la peur des dieux, la peur des ancêtres. Donc il faut s'attaquer en amont de cette conception du monde à ce qui est erroné par l'évangélisation, mais sa culpabilité n'est pas sur sa conception du monde, elle est sur l'acte objectif du meurtre qu'elle a réalisé. J'espère que ça place un petit peu la discussion lorsque vous parlez avec ceux qui vous entourent. Voilà, avant de terminer cette introduction, je vous lis, et parce que ça doit nous rappeler qu'en toute chose Dieu règne, je vous lis la confession de foi dite de La Rochelle, merveilleuse citation à propos des principautés, des pouvoirs, des démons, qui nous dit ceci: « Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne, pour être en repos et en sécurité, car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. » Donc, nous allons aborder ces questions de l'occultisme et de l'évangile. J'espère que vous réalisez, il n'y a pas de peur à avoir. Nous allons
nous servons un Dieu qui est souverain, qui est puissant, qui est majestueux, qui a vaincu le diable. Il s'agit de comprendre et de rester sur le terrain de l'Évangile pour pouvoir développer une saine compréhension de ces thèmes. Vous avez le plan à votre disposition. Ça vous permettra de suivre mon développement. Il va aussi s'afficher à gauche de l'écran, donc vous pourrez à chaque fois voir où est-ce que nous en sommes. Prenez note. J'ai proposé également un certain nombre d'exercices et d'études de cas. Le premier exercice que je vous propose de réaliser, c'est, alors que nous allons faire une petite pause, rapidement recenser les pratiques occultes que vous connaissez. Par exemple, je ne sais pas moi, l'astrologie par exemple. Recensez tout ce que vous connaissez et puis expliquez chaque fois pourquoi vous pensez que c'est occulte. En quelques mots, hein, je ne veux pas un roman. Et puis à côté de chacune d'entre elles, notez si, avec un R, si vous pensez que cette pratique cherche à mettre en relation, en communion avec l'au-delà ou avec le divin. Un I si vous pensez qu'elle cherche une information sur le présent, le passé ou l'avenir. Un O si vous pensez qu'elle correspond à une opération censée changer les choses en bien ou en mal. Et puis, si vous avez un petit peu de temps, prenez votre étude de cas, ça se trouve soit dans le document annexe, soit en fin de document, je ne sais pas comment je vais organiser les notes que je vais vous laisser, mais prenez une étude de cas et faites l'étude de cas numéro 5, le médecin homéopathe. Toutes les études de cas que je vous propose au cours de cette formation sont authentiques. Les situations ont été changées et masquées pour éviter pour garder la confidentialité des gens qui sont mentionnés. Mais toutes sont authentiques et je suis très conscient que je vais vous demander de réfléchir à des situations pour lesquelles vous n'avez pas encore de réponse. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est que notez en quelques mots comment vous aborderiez la question, mais sachez qu'à la fin de la formation, il faudra refaire ces études de cas de manière à pouvoir compléter ce que vous avez dit, parce qu'il est vraisemblable que vous changiez d'avis sur un certain nombre de manières de gérer les questions telles qu'elles ont pu être abordées en début de parcours. C'est normal, vous êtes en formation. Voilà, merci de votre attention. C'est la fin de l'introduction. Quelques minutes de pause maintenant avant de passer à vif du sujet.